Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Ouvert pour Inventaire. Bonjour Quentin. Bonjour. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, on s'intéresse à un film qui est sorti en 2023 mais que nous n'avons pas eu l'occasion de découvrir ni en salle ni jusqu'à présent. Mais avant de vous en parler, le générique. Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. Alors aujourd'hui, avec Quentin, on avait envie de vous parler des Algues vertes, film de Pierre Jolivet, donc sorti en 2023, adapté de la bande dessinée Les Algues vertes, l'histoire interdite d'Inès Léraud et Pierre Van Hove, qui est sorti en 2019 et qui, je crois, qui est sorti en salle en plus en fin d'année 2023 Oui, c'est très récent, oui. et qui est disponible actuellement sur MyCanal, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est sur Tout ceux à fait. qui on l'a vu. Tout Quentin, à est-ce fait. que tu nous ferais le plaisir peut-être de pitcher ce film? Écoutez, bien sûr, pas grand-chose à pitcher en réalité, puisque ce film retrace l'enquête de Inès, donc du Blablabla, journaliste qui, pour une antenne de radio, une chaîne de radio, fait une émission régulière et elle décide de s'intéresser à la Bretagne et en particulier à la question de l'agroalimentaire et bon, on attire son attention des Bretons attirent son attention sur les ravages que font les algues vertes. Et donc, elle va mener une enquête assez poussée quand même et tenter au mieux de dénoncer ce qui se passe par là-bas, l'omerta qui règne notamment dans les services publics, oui, enfin, les services publics et les instances dirigeantes, puisque, eh bien, vous vous en doutez, il y a forcément un problème avec les lobbies de l'agriculture, c'est-à-dire que les agriculteurs, eh bien, ont pas tellement envie qu'on les accuse de quoi que ce soit, ça les emmerde, et Mm. certains sont bien quand même conscients que c'est un peu de leur faute. Enfin, du moins, c'est la faute des produits qu'ils utilisent et compagnie. Bon, donc elle va être moyennement bien accueillie quand même, sauf par quelques personnes qui, ou bien sont très ouvertes d'esprit, ou bien des Bretons qui déjà menaient l'enquête préalablement. Mm. Voilà. Et donc, ça va durer un temps assez long, plusieurs mois, plusieurs années, je sais même plus, plusieurs mois, c'est sûr, puisque son émission va aller jusqu'à s'arrêter. À un moment donné, elle va franchir un cap, on va lui dire bon, stop. Donc, pendant ce temps-là, elle habite en Bretagne avec sa compagne, Judith, qui, elle, est prof vacataire contractuel. Mm. Un mot d'ailleurs, donc les actrices sont Céline Salette et Nina Meurice. Voilà, deux grandes actrices. L'une un peu plus âgée, Céline Salette, un peu plus de bouteille Mm. que Nina Meurice. Elle a déjà eu des rôles plus importants. Moi, je sais qu'elle m'a marqué dans quelques films, Céline Salette déjà. Et c'était d'ailleurs un peu la raison pour laquelle je voulais voir le film. C'était un peu pour elle. Tu l'avais vu dans quel autre film, juste par curiosité Je faisais ça pour me la raconter. Non, Excuse-moi, non, non, du tout. je croyais que tu Alors, l'avais en tête. si. Alors, ça s'appelle Les Corporate. C'était un film sur le monde de l'entreprise où elle devait être RH et elle était embauchée pour dégraisser le mammouth, comme on dit. Mm. C'était un film assez terrible sur le monde du travail, les licenciements, les machins. Je crois qu'il y avait Lambert Wilson aussi dedans. Et ce film m'avait pas mal marqué. Je crois que c'était un peu là où je l'avais découverte et je l'avais trouvé vraiment remarquable. Voilà. Et puis, pour ce qui est de Pierre Jolivet, qui est un réalisateur j'allais dire qu'on ne présente plus, mais qu'on peut quand même présenter. Enfin, on ne présente plus parce qu'il est assez âgé, mais il a fait d'autres films, souvent quand même un peu en lien avec les questions sociales, le monde du travail. Il y avait Ma petite entreprise, il y avait Les Hommes du Feu, je crois que c'est ça, avec Roche Dizem et Émilie Dequesne sur les pompiers. Et puis tout un tas d'autres, bon, dont j'oublie les titres maintenant. Voilà. Mm.
Pierre Jolivet, qui d'ailleurs fait un caméo dans son film en patron de bar, je crois, une seconde ou deux. Voilà. Donc c'est tout. Pour ce qui est du pitch, en tout cas, on en a fini. Alors, on s'est retrouvé, en tout cas, peut-être un peu gros blanc comme devant, comme on disait autrefois, parce que on y est allé avec beaucoup d'entrain à Lénis voir ce film. Et puis, je crois que, parce que nous en parlions il y a quelques temps avant d'enregistrer, et on s'est dit, ah ben, finalement, qu'en dire? Qu'en dire? Ouais, tout à fait. Bah, malheureusement, moi, j'ai envie d'en dire du positif, mais j'ai pas grand-chose de positif à en dire. Je suis très dubitative encore de ce visionnage, que j'ai trouvé très difficile d'accès. J'ai trouvé que Mhm. c'était vraiment pas évident de rentrer dans le film, surtout que le film est relativement long pour le sujet. Enfin, Oui, il je doit faire 1h50, un truc comme ça, je crois, voilà. oui. Parfois, enfin bon, bref. Et les premières scènes, vraiment la première grosse moitié Mhm. du film est très compliquée parce que j'ai pas l'impression que ce soit les acteurs et les actrices notamment qui soient mis en cause, mais vraiment les dialogues, c'est pas top top. On a l'impression que les acteurs et les actrices sont toujours un peu à côté du texte, que le Ouais, texte nous fait un peu une sorte d'exposé sur ce qu'il faut comprendre et du coup, on n'est pas tant dans le jeu que presque, dans la fiction documentaire. Enfin, vraiment, il y a un cet peu. entre-deux qui est un peu où il y a un manque d'équilibre, je trouve, au moins, au début du film, en tout cas. Oui, c'est ça. Le début est assez emmerdant parce qu'on se Ouais, demande si c'est mal joué ou mal écrit, ouais. ou les deux. Et c'est vrai qu'on a envie de penser bah, ni l'un ni l'autre. On n'a pas envie de penser ce genre de choses, mais en tout cas, il y a du frottement, quoi. Mmh. Ça ne va pas. Les seconds rôles s'en tirent très très mal au début. Alors ça se tasse après. Ouais, Euh, mais ouais, ce début est problématique. Et bon, c'est quand même censé certes être donc ben, une mise en image de quelque chose d'une histoire vraie, effectivement, comme tu l'as rappelé, d'une bande dessinée que la journaliste a choisi enfin, elle a choisi de passer par ce médium pour raconter cette histoire-là. mmh, Bon, ouais, début un peu chaotique. Après, c'est vrai qu'en termes c'est là qu'on arrive toujours sur cette question un peu vieille comme le monde et probablement un peu débile d'ailleurs, mais bon, est-ce qu'il y a œuvre d'art lorsque finalement un film se contente de faire ce qu'un documentaire ferait mmh. sans doute aussi bien, de ne faire que donner à des acteurs professionnels des rôles de gens ayant existé, pour parler d'un sujet qui en revanche est parfaitement important, hein. Là, moi, c'est la question que je me suis posée. Je me suis dit, et dans ce cas-là, ce serait tout à son honneur, est-ce que l'intérêt, c'est pour un réalisateur, c'est de se dire, cette histoire des algues vertes, c'est extrêmement grave. Mmh. Les pouvoirs politiques s'en foutent, ou en tout cas ne veulent s'engueuler avec personne, donc laisse faire. Donc j'utilise mon médium, le cinéma, pour en reparler, remettre ça sur la table, parce que peut-être que grâce à un film de fiction, ça sensibilisera plus de gens qu'un documentaire qui Que serait le vu par 13 documentaire, ouais. personnes. Mmh. Voilà. Moi, c'est ce que je me suis dit pour racheter un peu ce truc-là, parce que sinon, on a envie de dire, bon, oui, d'accord, mais enfin, je vais pas faire un film de fiction à chaque fois que mon boulanger a oublié de me rendre 50 centimes ou je sais pas quoi. Bien sûr, la comparaison s'arrête là, puisque c'est autrement plus important, mais ça manque un peu de corps, quoi, finalement. Ça manque un peu de corps. J'ai presque envie de Euh, laisser les coupures. Non, mais nous avons des problèmes techniques aujourd'hui, ce qui explique sans doute que vous ayez une écoute légèrement hachée de cette émission. Nous nous en excusons, Oui. mais je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est encore la CIA qui veut nous faire taire ou est-ce que c'est Mmh. ces enfoirés qui sont à l'étage en dessous et avec leurs travaux, ça ruine ma connexion? Je ne sais pas. Ça fait des mois que ça dure. Je n'en peux plus. Voilà. Donc, pardonnez-nous si l'émission est un peu hachée. C'est pas de notre faute. Voilà. Voilà. Mais en tout cas, oui, Oui. on ne sait pas trop quoi en faire de ce film, quoi. Tout à fait et je me suis dit, je suis d'accord avec toi, je pense que sûrement que la fiction fait plus d'entrées que les documentaires. Cela dit, le film fait tellement art et essai, fait tellement film français dans aussi toute la partie un peu Mm. négative qu'on peut y trouver, que je suis pas sûre Ouais. que ça intéresse forcément plus de gens. Oui, il a peut-être fait 13 Donc ans près, hein. voilà et je me suis demandé du coup,
ce genre de film un peu scandale, un peu thriller, enquête, déjà, je pense que c'est pas franchement mon genre de prédilection personnellement quand ça Mm. parle de scandale, public et cetera. Je pensais à Spotlight, Panama Papers, tout ça. En fait, c'est des films Ouais. que j'ai vus et que j'ai rapidement oubliés. Je pense que moi, personnellement, le genre que je préfère pour parler de ce genre d'événement, de scandale, ça reste plutôt le documentaire, en fait. J'ai l'impression de garder plus en mémoire ce qui s'est passé que en le voyant par la Oui, fiction. oui. Donc, je sais pas parce que à la fois c'est pas un film. Après, un film n'a pas besoin d'être particulièrement spectaculaire pour intéresser les gens, hein, mais je suis vraiment très mitigée, quoi. En fait, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire, la question, c'est est-ce qu'il faut faire un film, quoi. Mm, Ce matin, en partant, au travail, dans mon dur labeur, je me disais, tiens, en fait, peut-être que le problème, je viens de trouver ce matin, comme ça, à 6 heures du mat, j'avais trouvé le vrai problème de l'art. C'est peut-être que l'art, ça devient vraiment merdique à partir du moment où c'est un métier, en fait. Et peut-être qu'on se demande si finalement, tu vois, il faudrait pas que on s'interroge sur pourquoi faire son art et doit-on le faire avec tout? En mm, d'autres termes, là, est-ce que, parce que c'est son moyen d'expression à Pierre Jolivet, donc il se dit, et franchement, moi je trouve ça bien, je trouve ça courageux, je sais pas, parce que le danger est pas énorme, mais enfin, je trouve ça bien de vouloir porter la parole de ces gens-là, de vouloir mm, alerter grâce à un film, parce que voilà, lui, c'est son truc. Mais finalement, est-ce que c'était le bon médium? mm, Et puis est-ce que tout simplement il y a besoin d'un film parce qu'en réalité les algues vertes, moi j'avais jamais, enfin j'avais pas vu le film avant qu'on prépare l'émission et j'en avais déjà entendu parler de ça, donc c'est bien la preuve que c'est pas non plus un truc où il fallait aller déterrer un secret d'État. C'est pas mm, un mm, secret d'État les algues vertes. Euh, donc, quel est le bien fondé de ça, sauf peut-être un truc un peu hagiographique pour dire, regardez à mm, quel point cette journaliste a quand même fait beaucoup, beaucoup de choses. Elle s'est démenée, elle s'est mise en danger mm, relativement pour une question de salubrité publique, et auquel cas, bon, bah, bien sûr, on a envie de dire bravo, madame, vous avez bien travaillé. En même temps, c'est un peu votre boulot, vous êtes journaliste, mais c'est vrai que ça n'enlève rien. Je pense que l'enquête et le travail qu'elle a fourni, cette vraie dame, c'est absolument exceptionnel. Mais voilà, Il y a peut-être un pourquoi. côté aussi un peu cas d'école, c'est-à-dire montrer. Ouais, Mais en fait, c'est ce qui fait un peu et la qualité et le défaut du film, c'est que en faire un cas d'école, c'est-à-dire, vous voyez, c'est la complexité parce qu'il y a d'un côté les acteurs enfin les agriculteurs qui oui, sont pas contents parce que déjà ils se tuent à la tâche, donc on va pas les faire chier. Il y a les lobbyistes qui sont au-dessus, qui essayent de faire passer des lois. Enfin, il y a cette espèce de. Il y a aussi les politiques, que ce soit d'un point de vue local, national et même européenne, avec ouais, absolument. pas l'Assemblée nationale, du coup, L'Union européenne, ouais. l'Union européenne, etc. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu pour nous faire un cas d'école de la complexité de ce genre de situation qui semble être du fait divers à la base, tu vois. Oui. Mais du coup, c'est montré vraiment moi, je l'ai vraiment vécu comme un exposé qu'on je me souviens de la scène où elle parle à justement un lobbyiste qui vient lui expliquer que les agriculteurs souffrent et qu'il faut qu'elle arrête et cetera. Mais Mm. le jeu du gars, quoi, Et oui, c'est c'est ça. Alors, est-ce que c'est waouh! parce que on a les sujets qu'on mérite? Et c'est vrai que quand moi, je suis très friand, tu vois, quand depuis d'ailleurs les années 70, quand les Américains font des choses comme ça, que ce soit sur Watergate, que ce soit Mmh, sur enfin tous ces films qu'on connaît, Robert Redford, Dustin Hoffman, bref, tout cela. À partir de là, quoi, ça marche très très bien. On est vraiment dans le nœud de la manigance, des trucs. Il y a ces informateurs qu'on voit dans les parkings sombres et mmh, compagnie. mmh. Et bon, là, c'est vrai que tu te retrouves avec bah, trois pégus, en fait, qui sont là à dire, bah oui, mais oui, j'ai une fourche et je vais te la planter dans le cul si tu continues à nous emmerder. Et quelque part, on dit, oh, bah, c'est vraiment des gros pégus de merde, mais en même temps, on Mmh, se dit aussi, bah oui, ils ont pas tort. Enfin, je veux dire, mmh. c'est leur moyen de travail. Et les mecs doivent gagner 800 balles par mois, effectivement, en travaillant 90 heures par semaine. Ouais, Et l'autre, elle arrive pour faire son reportage dessus en bah, les incriminant, même si de fait elle a raison, puisque ils sont responsables. ouais. Mais bon,
peut-être que si ça avait été, j'insiste encore sur ce truc-là, un autre médium, peut-être que voilà, tu l'as dit, c'est pas assez spectaculaire, et peut-être qu'en fait, c'est bête à dire, mais ouais, peut-être que c'est un sujet qui se prête moins au cinéma qu'à probablement la BD, Ouais. probablement un livre d'enquête, comme par exemple en a fait tant Florence Aubenas, où on aurait pu tout à fait imaginer qu'à l'instar qui est de Ouistreham, là, de Aubenas, eh ben, Mm, cette nana a écrit un bouquin là-dessus. Bon, après, oui, le terme, tu l'as aussi employé, c'est un fait divers, alors environnemental, grave, mm, etc. Mais enfin, ouais, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? On se demande un peu parfois, voilà, si c'est pas un type qui veut faire un film là-dessus. Il y a deux, trois personnes qui disent, à mon avis, Pierre, ça va pas marcher cette histoire, ça mm, va être quand même un peu. Et puis, c'est ce fameux truc de dire, oh, on est trop avancé pour ne pas le faire, on va quand même le faire. mm. Et c'est vrai que je pense que les artistes en général, ils manquent un peu le courage de dire, en fait, on va arrêter. Ouais, C'est pas grave si c'est déjà avancé, mais c'est vrai que ça va être un film, encore un film en trop. Voilà, en fait, c'est ouais. ça, c'est un film en trop. Et, et peut-être que, voilà, peut-être que c'est méchant de dire ça, mais je veux pas être méchant. Voilà, c'est vraiment pas. Non, mais c'est vraiment Je pense qu'il le... apporte pas grand-chose. Oui, voilà, c'est le fond est important, la forme est peut-être pas Oui, adéquate. C'est plutôt ça, en fait, le sujet. C'est pour ça que je voilà, disais au début, j'ai pas envie d'en dire des c'est choses ça. méchantes, c'est juste que j'ai l'impression que ça... C'est pas la bonne forme. Ou alors ça demanderait quelque chose de plus hybride, de plus court, de plus... Entre eux, vraiment, le documentaire et la fiction, mais plus du côté Oui, documentaire. Enfin, ça m'aurait semblé un peu plus logique, en tout cas. oui, oui, exactement. Et là, la facture est extrêmement classique. Donc, Mm, il y a même pas quelque chose de. C'est vraiment une mise en fiction, je dirais, un peu paresseuse d'un événement qui a eu lieu. Et voilà, ça, je ne sais pas si ça dessert le propos, mais ça pourrait presque. Parce que mm, finalement, en mettant en scène le personnage principal, on suit sa quête. Et je comprends, hein, dans une histoire, on a besoin qu'il y ait un personnage principal, ça, personne va nier ça. Mais finalement, ça devient l'objet du film, cette mm. femme-là. Alors que le sujet, c'est pas ça. C'est pas une bonne femme, des gens qui font des reportages et qui creusent dans des investigations. Il y en a des centaines, il y en a des milliers. Donc, faire un film qui finalement repose sur elle, est-ce que Oui. c'est pas contre-productif par rapport à la question qui est une question largement qui la dépasse, et beaucoup plus large, c'est les algues vertes, la pollution, Mm. la Bretagne, les politiques qui sont pourries et qui, pour être réélus, veulent pas se mettre à dos les paysans et notamment les groupes de pression, etc., etc. Voilà. Donc, voilà, bon, rien tellement d'autre à dire. À part peut-être ce petit clin d'œil de nous sommes en guerre économique à la fin qui est dit par je sais plus qui, sûrement le député européen ou le Oui, oui, député oui. voilà, qui ne peut pas évidemment ne pas faire penser à ce brave Manu et son Tu, voilà. tu sais que j'ai une formatrice qui l'a sorti il y a pas longtemps, là, la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Et vraiment, c'est devenu la petite signature pour montrer que t'es macroniste, quoi. Tu sors ça dans Ah une oui, phrase et c'est bon, ouais. ça marche. Alors là, elle était en guerre contre quoi, elle, les Acariens, les Non, comment? c'était un truc de communication, de marketing, enfin vraiment qui n'a rien à voir en plus avec une quelconque, enfin qui est même pas vraiment un sujet. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que oui, c'est le fameux Saint blanc, quoi, hein. On dit nous sommes en guerre et donc ça permet ou ça devrait faire tout accepter ce que Macron a Mm, fait, ce qu'il essaie de faire maintenant à la moindre occasion pour expliquer qu'il fasse les pires saloperies. Et mm, dans le cas de ce personnage, c'est évidemment le truc de se dire, ben, nous sommes en guerre, ah ben on peut rien répondre face à ça, à une guerre économique. Donc, s'il faut polluer pour pouvoir continuer à produire, pour ne pas se faire envahir par le marché étranger, eh bien, continuons. Bon, bah, alors c'est ouais. vrai que comme le film se conclut à peu près là-dessus, tu dis, c'est bon, on est sauvé. Putain, c'est Voilà, clair. c'est ça au moins le film là-dessus n'est pas fleur bleue, hein. On a bien compris que de toute façon, à ce petit jeu, ça restait quand même le capital qui allait gagner, hein. Ouais, c'était vraiment, on était vraiment statu quo, quoi. C'était. Voilà, Et oui, voilà. Bon, bah, malheureusement. écoutez, hein, on va pas en dire peut-être bien plus. Peut-être qu'on peut passer aux recommandations si ça te va. Oui, recommandons, recommandons. Alors, Alors, Quentin, est-ce que tu as eh une bien, pour idée? rester dans la... Oui, tout à fait. Bah, justement, par rapport à cette question un peu de la nature, en lien avec la question du monde paysan, et j'ai pensé
C'est un livre qui est sorti récemment, alors qui n'a absolument pas besoin de moi pour faire sa publicité, il a été chroniqué, critiqué dans à peu près tous les médias qui existent en France. C'est le premier roman de Marion Fayolle qui s'appelle Du même bois, qui est un tout petit roman paru chez Gallimard. Et je n'en lis plus des romans, mais il se trouve que bon, Marion est une copine et j'ai trouvé ça absolument formidable, vraiment absolument formidable, d'une écriture d'une très grande intelligence. C'est très très beau, c'est poétique et venant de ma part, ça pourrait paraître être un défaut parce que souvent ça me fait chier ce qui est trop poétique, mais là c'est poétique compréhensible, c'est-à-dire que vraiment les images sont très parlantes, c'est extrêmement humble. C'est une écriture vraiment très très belle et voilà. Du même bois chez Gallimard, sorti il y a un mois en janvier. C'est sorti en janvier. Le nom Marion de... Fayolle. Merci. Je vous en prie. Tu m'as devancé. À vous, Houston. Alors moi, je vous recommande un film que j'ai vu la semaine dernière, qui est Le Dernier des Juifs, réalisé par Noé Debré avec Agnès Jaoui. Agnès Jaoui. Est-ce que je suis allée le voir exclusivement parce qu'il y avait Agnès Jaoui qui jouait dedans? Bien sûr que oui. Bien sûr. Et les algues vertes, ça m'a fait un peu penser à ce film parce que justement, contrairement aux algues vertes, où on retrouve même pas vraiment ce côté bande dessinée, là où il y aurait pu, et ben je trouve que dans Le Dernier des Juifs, il y a un vrai côté BD, un vrai côté un peu cartoonesque. Et c'est un film qui est à la fois très drôle et très touchant. Je m'attendais personnellement un peu plus à de la comédie en ayant vu la bande-annonce, mais alors en fait, on est vraiment sur toute autre chose. On suit donc Belisha et sa mère Gisèle, donc interprétée par Agnès Jaoui, qui sont donc les derniers juifs dans leur quartier, dans leur cité. Et Gisèle est très malade et Belisha, c'est un mythomane invétéré qui a du mal à trouver du travail, qui a du mal à vivre, hein, qui a du mal avec la vie tout court. Et c'est sur leur duo, c'est sur Belisha qui va devenir adulte, c'est sur Gisèle qui est malade. Voilà, c'est super. Enfin, j'ai trouvé que c'était un excellent film, très émouvant, très touchant. Et voilà. Très bien. Eh ben, je ne l'ai pas vu, oui. Mais c'est Mais je crois noté. qu'il n'est pas sorti dans beaucoup de salles. Je sais que dans certaines villes, il n'est pas sorti du tout. Donc, Bah, je pense qu'à Lyon, il a bien dû passer quelque part. Mais enfin bon, ouais, c'est comme je possible. ne sors pas de toute façon. Mais oui, oui, j'en ai vu beaucoup de choses passer à son propos. J'en ai vu beaucoup de choses passer, ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Tout à fait, tout à fait. Euh, alors, ben voilà, on se quitte là-dessus. On peut peut-être annoncer le film de la semaine prochaine, allez, Nice. Avec grand plaisir. Qu'est-ce que c'est? Le film dont nous allons parler la semaine prochaine, c'est ni plus ni moins Je verrai toujours vos visages. Voilà. Alors, pardon, j'ai oublié le réalisateur, pardon. Henri, Julie, C'est une femme, Henri, non? oui, c'est une femme, son nom de famille c'est Henri, et son Jeanne prénom c'est Henry. Jeanne, Ouais. Jeanne Henri. Herry, je crois, pardon. Exact, Herry, pardon. Alors là, vraiment, on est sans. Voilà, bon, Jeanne Herry. H-E-2-R-Y. Voilà, on n'aura jamais épelé un nom dans cette émission, mais c'est fait pour rattraper notre mauvaise préparation. Tout à fait. Voilà, ça c'est pour la semaine prochaine. Et également, on peut rappeler à nos auditeurs et à nos auditrices qu'ils peuvent nous recommander des films à voir, Tout à qu'on fait. gardera une petite liste avec nous et qu'on essaiera de disséminer Disséminer un petit peu au ces films. compte-gouttes dans notre émission. Donc Tout à n'hésitez pas à fait. nous faire part de choses et d'autres. Voilà. Et Voilà. donc sur ce, on vous souhaite un très bon week-end, une bonne semaine prochaine, etc., etc. On vous embrasse. Pensez à mettre des petites étoiles sur vos plateformes d'écoute, notamment Spotify et Apple Podcast. Ça nous fait toujours super plaisir. Et puis, on se dit à très vite. Allez, au revoir. Salut! Les films, ça sert à ça, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.